que le monde veut vous retirer, cette paix que seul Yeshua peut vous donner, repose sur vous. Oui, bien sûr, celui qui voudra avancer, qui voudra évoluer, qui voudra que l'esprit construise l'identité de Yeshua en lui, cette personne-là devra être sincère envers lui-même. Elle devra avancer tout en sincérité, en vérité. Elle ne peut pas avancer en se voilant la face. Elle ne peut pas se mentir à elle-même et avancer. C'est impossible. Et c'est ce manque de sincérité qui manque individuellement pour chaque personne. Il y a un grand manque de sincérité envers soi-même. Comment nous pouvons être sincères envers Dieu, être sincères envers les hommes, si nous-mêmes, on n'est pas sincères envers nous-mêmes? Il faut se poser les bonnes questions, il faut avoir du bon sens, il faut regarder autour de nous, il faut comprendre dans le sens où on marche. Il faut comprendre que dans la manière dont on marche, cette manière-là est mauvaise. Il faut qu'on puisse réfléchir un peu, se poser, réfléchir quand même. Savoir que participer à toutes ces dénominations chrétiennes et ces fédérations chrétiennes, c'est que d'un côté, il y a un souci quand même, qu'on est divisé avec d'autres fédérations, d'autres congrégations, et que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et participer cela, est-ce que ça nous engage personnellement? Bien sûr. Il faut comprendre que quand vous lisez la parole, la Bible, il faut comprendre et tout que vous pouvez comprendre à votre manière les choses et vous tromper. Vous pouvez lire la Bible et vous tromper totalement. Vous pouvez comprendre que vous pratiquez une chose et que l'autre en face de vous pratique une autre chose par rapport au même verset. Et au résultat, il y a un souci. Il y a la division. Il faut être sincère envers soi-même quand on dit qu'on aime. Est-ce que vous aimez vraiment? Moi, je vais parler de moi un peu. Moi, je suis sincère. Je suis incapable d'aimer. Incapable. Je peux juste manifester un sentiment d'amour. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu en moi, il est venu habiter en moi et qui construit Yeshua, de gloire en gloire, je commence à manifester l'amour de Dieu. Pas moi c'est pas moi qui aime, c'est Dieu qui aime. C'est le seul qui a donné sa vie pour vous tous, pour moi-même, pour moi aussi. C'est l'identité de Yeshua qui dégage cet amour. C'est pas nous. Avant que le Saint-Esprit vienne en vous, vous êtes incapable d'aimer. Vous manifestez juste un sentiment d'amour. Un sentiment qui peut se transformer en haine. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes dans l'amour et vous manifestez toujours le même sentiment et vous arrive d'avoir la haine, de vous tromper vous-même, de détester une personne, d'être hypocrite devant une personne. Vous manquez de bon sens, vous n'êtes pas sincère envers vous-même. Il faut comprendre aussi que c'est Dieu qui est amour. C'est pas l'homme qui est amour. L'homme ne peut pas aimer comme Dieu le voudrait. Si vous n'avez pas l'identité du Yeshua qui se construit en vous, il est impossible pour vous d'aimer. Vous manifestez juste un sentiment. C'est le Saint-Esprit qui aime et qui vous donne l'impulsion d'aimer. C'est juste une conséquence de sa manifestation, de son mouvement. Si l'homme était capable d'aimer, dans ces cas-là, vous n'aurez pas besoin du Saint-Esprit. Parce que vous manifesterez l'identité de votre Père sans le Saint-Esprit. Mais là, Yeshua vous a donné le Saint-Esprit pour que vous puissiez revêtir l'identité du Père et manifester ses vertus. Car les vertus qu'on voit dans le fruit de l'Esprit qui est le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la bienveillance, la bonté, la joie, la patience, ce n'est plus ni moins les vertus, les caractéristiques du Père, c'est ce qu'il est, c'est son identité. Et tant que vous n'avez pas cette identité construite en vous, vous ne pouvez pas manifester cela, c'est impossible. Soyez sincères, vos motivations quand vous vous levez le matin, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Donc, si vous voulez faire la volonté de Dieu, ce que vous faites, c'est que vous vous levez et vous allez faire la volonté d'un patron.
Et vous dites, vous faites la volonté de Dieu. Soyez sincères. C'est une construction. Mais maintenant, cette construction ne peut pas se faire si vous n'êtes pas sincère envers vous-même. Si en vous levant le matin, en allant dans des activités pour gagner de l'argent, vous ne vous dites pas en vous-même que ça, c'est pas le plan de Dieu et qu'il faut que Dieu m'aide à rentrer dans sa consécration. Que lui m'aide à pouvoir être totalement consacré à lui. Il faut qu'il lui m'aide à évoluer dans son identité. Mais au lieu de ça, vous n'avez pas besoin de dire cela. Pourquoi? Parce que vous vous voilez la face. Vous croyez que le fait que vous vous construisez dans le monde, dans le système, vous vous construisez professionnellement, socialement, économiquement, et que vous revêtez, vous avez de cette manière-là l'identité du Père. C'est faux, vous voilez la face. Pourquoi se tromper soi-même? Pourquoi ne pas être comme dans la parabole de Yeshua, cet homme qui se frappe la poitrine et qui disait comme ça, je suis pauvre de moi, un collecteur d'impôts. C'était un collecteur d'impôts, c'était quelqu'un qui était mauvais il avait un travail qui allait à l'encontre du peuple de Dieu, qui allait à l'encontre des vertus de Dieu, de l'identité de Dieu. Et sa vie n'était pas consacrée à Dieu. Et il s'en rendait compte. Il criait, pauvre de moi. Seigneur, délivre-moi. Je suis qu'un pécheur. Je suis un pécheur. C'est celui-là qui a été justifié. Ce que Yeshua disait. Mais l'autre qui se disait religieux, qui pratiquait la Torah, qui priait, qui faisait de longues prières, qui connaissait la Torah par cœur. Cet homme qui disait, je te remercie, ô grand Dieu, que je ne sois pas comme eux, comme lui. C'est ainsi que vous parlez lorsque vous allez travailler. Et que vous dites, je te remercie Seigneur que je ne sois pas comme ces païens, ces mondains, mais vous l'êtes vous-même, vous faites comme les mêmes activités qu'eux. Réfléchissez, vous faites les mêmes activités qu'eux. Qu'est-ce que vous avez de plus qu'eux? Franchement, simplement, vous allez à l'église le dimanche, le jeudi soir. Voilà ce que vous avez plus qu'eux. Et vous lisez la Bible. Mais eux, ils lisent des livres saints aussi. Ils font partie de religion, tout comme vous. Vous avez une religion chrétienne. Vous vivez comme un mondain, les autres c'est la même chose, ceux que vous appelez païens, ils ont la même chose, ils ont une autre religion que chrétienne sûrement, ou chrétienne, et ils vivent comme des mondains, tout comme vous. Vous vous voilez la face, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut commencer à arriver à un niveau dans lequel vous voyez votre nudité, que vous voyez votre aveuglement, que vous voyez votre pauvreté. On est bien dans la période de la Odyssée. On ne peut pas se voiler la face, c'est la vérité, parce que vous vous croyez riche, mais vous êtes pauvre, misérable et aveugle. Quand est-ce que vous allez plier le genou devant le Père et dire misérable que je suis? Mais non, plus vous avez des promotions, plus vous avez d'argent, plus vous avez de maisons, de voitures, vous vous croyez béni de Dieu. Vous vous croyez béni, Dieu vous bénit. C'est ce que vous dites dans votre cœur. Dieu me bénit. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une famille en pleine santé. Je suis béni. Mais non, vous n'êtes pas béni. C'est faux. Parce que votre manière de voir la bénédiction, c'est une manière mondaine. Les païens pensent de la même manière que vous. Ils se sentent bien quand ils ont des biens matériels. Ils ont de la santé, ils ont l'argent, tout ça, ils se sentent super bien. Vous, c'est la même chose. Vous êtes trop attachés aux biens matériels. Vous êtes trop attaché à votre position sociale, économique et professionnelle. Vous êtes trop attaché à votre intelligence, à vos diplômes. Vous êtes trop attaché à votre personne. Arrêtez de vous voiler la face. Moi, je ne me voile pas la face à ce sujet. Je suis misérable, aveugle et nu. Et vous le voyez. D'ailleurs, vous voyez les gens qui me critiquent. Moi, les gens qui me critiquent. Je vous remercie parce que vous m'aidez à me rendre encore plus compte de qui je suis. Et je rends gloire à Dieu parce que Dieu, c'est lui qui me relève. Parce que je me suis humilié. Je m'humilie. Je suis conscient. Je suis sincère. Quand je dis à Dieu que je suis misérable, nu et aveugle, je suis sincère à 200% devant Dieu. Je ne fais pas ça par religiosité. Je fais ça par vérité. En vérité. Tu m'enlèves le Saint-Esprit, je suis rien, un cafard a plus de valeur que moi. Je vous
promets que c'est la vérité. C'est comme ça que je suis. Vous pouvez me critiquer autant que vous voulez, vous allez me renforcer. Vous pouvez me juger, dire que je suis comme ça me fera que me renforcer. Pourquoi? Parce que ça m'aidera à me rendre compte encore plus de qui je suis. L'argent, les maisons, les voitures, la réussite sociale. J'ai abandonné tout ça. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Et vous croyez quoi? Que je suis considéré, moi? Partout où je vais, je ne suis pas considéré du tout. Je suis simplement considéré comme quelqu'un de pauvre et de misérable. Et c'est le cas, c'est vrai. Je suis pauvre et misérable devant Dieu. Il n'y a aucun bien matériel, aucun compte en banque qui peut être à la hauteur devant Dieu. Il y a juste un homme qui a le cœur contrit, le cœur blessé, le cœur meurtri de voir sa condition qui a de la valeur devant Dieu. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut commencer maintenant à se poser les véritables questions. Qui vous êtes? Vous êtes misérable, vous êtes aveugle et nu. Et je vous le dis, vous êtes misérable, aveugle et nu. Et si vous vous en rendez pas compte, vous êtes orgueilleux. Qui vous êtes devant le Dieu vivant? Qui vous êtes? Rien. Rien du tout. Rien du tout. On n'est rien. C'est pas votre situation professionnelle qui fait de vous quelqu'un. C'est pas parce que tu te dis pasteur que tu es quelqu'un. C'est pas parce que tu te dis bishop que tu es quelqu'un. Tu es rien. 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 Rien du tout. Il n'y a qu'une seule chose qui a de la valeur devant Dieu. C'est son Saint-Esprit qui est en vous. Le reste, il s'en fout. Mais latéralement. Parce que sans ce Saint-Esprit, il vous aurait jeté en enfer. Comme des malpropres. Considérez qui vous êtes en réalité. Et vous allez commencer à plaire à Dieu. Parce que si vous êtes sincère avec vous-même, vous saurez vous êtes rien. Rien. Humiliez-vous. Sous la main de Dieu, il vous élèvera. Humiliez-vous. Réveillez-vous. Le seul réveil que vous pouvez avoir individuellement, c'est de vous rendre compte de votre état misérable, de ce que vous faites. Dans les dénominations chrétiennes, dans la fédération chrétienne, ce que vous faites dans le monde, ce que vous faites chaque jour. Rendez-vous, il faut vous rendre compte de cet état misérable. Rendez-vous compte de cela. Que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni. Que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom de notre Seigneur Yeshua. Pour la gloire du Père seul. Soyez bénis.